Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler de FIR Audio et cette fois-ci, on va parler du modèle Cryon 5, un petit peu le fer de lance, en tout cas surtout en France puisque ce sont les plus hypés, les Cryon 5 vendus 3000 €. Pour rappel, FIR Audio est notamment donc cette petite gamme spécifique Frontier Series a la particularité d'avoir un driver dynamique qui est orienté non pas à l'intérieur de l'intra et qui va passer par le tube, mais par contre va passer directement à l'oreille. Donc vous avez cette ouverture spécifique et le driver est dirigé directement vers l'oreille pour être utilisé comme driver à conduction osseuse et avoir une basse un peu plus vraie, un peu plus naturelle en termes de diffusion. Quelque chose que j'avais déjà testé, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous invite à aller voir, le test des FIR Audio NE4, donc les moins chers de la gamme qui commencent à 2400 €. Ici, on est sur, en gros, entre les deux, entre le NE4, les Néon 4 et les Xenon 6, qui sont vendus 4000 €, et ici, on est sur des intras vendus à 3000 €. Globalement, on est sur à peu près la même configuration avec un driver supplémentaire pour les médiums, et surtout, on a quelque chose qui est un petit peu plus équilibré en termes de signature, des améliorations qui sont nettes, et ça, j'en parlerai justement dans la partie comparaison. Ici, il faut savoir que ce sont des intras qui sont particulièrement appréciés en France et que la hype qui s'est créée sur cette marque par les différents testeurs et notamment ceux qui sont sur Tellement Nomade sont justement orientés plus sur les KR5. Pour moi, c'est pas mes préférés, et vous verrez pourquoi je préfère les Xenon 6, mais ils ont de très bons arguments, et surtout pour ceux qui pourraient hésiter, sachez que vous pouvez les tester rapidement en demandant directement à Casquette Phone, donc vous avez le lien dans la description, qui donc me prête ces intras ici, et donc vous pouvez demander à les tester, voir si justement vous êtes intéressé par l'achat, ou si vous préférez peut-être autre chose. Ce sont des intras qui valent vraiment le détour, et si clairement vous avez le budget, et si clairement moi je l'avais, mais je l'ai pas du tout parce que c'est même pas à moitié de mon salaire, mais ça c'est un autre problème, mais ce qui fait que si vous êtes prêt à mettre le prix, sachez que ce sont des intras qui pourraient être ce qu'on peut appeler des endgame, vraiment ceux qui pourraient finir avec ça, parce que clairement ils sont très très bons. Et justement, on va pouvoir passer au test. Au niveau du design, ces petits FIR Audio, donc Cryon 5, reprennent exactement le même design en métal que les Néon 4. On a vraiment la même chose et c'est commun à cette gamme ici. Donc on a un design en métal, une connexion 2 pins plates, donc il n'y a pas besoin d'adaptateur ou quoi que ce soit ou de choses spécifiques, c'est plat, donc ce qui fait que ça va être plus pratique au niveau des câbles et ça permettra d'avoir une meilleure longévité par rapport à certaines entrées QDC qui ont tendance à se fêler. Donc ça c'est une première chose. On va avoir une façade qui, contrairement au Néon 4, n'est pas grise mais ici plus en noir, toujours avec cet effet marbré pour cette façade, et donc le tout en métal, et cette entrée atome, donc on verra un peu plus tard, donc c'est la partie à l'endroit où ça respire, où ça va aspirer l'air, et avec les filtres que l'on peut changer, les modules atome. Donc ça on le verra plus tard, ça a une incidence aussi, on va parler un petit peu après justement de ce système qui est un peu particulier. On a toujours cette canule donc qui est assez longue et avec des embouts assez classiques de ce point de vue-là. Ce qu'on pourra remarquer, et comme je l'avais dit juste avant, c'est que vers l'intérieur de l'intra, on va voir donc cette grille noire, et en fait c'est le driver dynamique qui est derrière, et qui va pousser le son directement à votre oreille pour être utilisé comme conduction osseuse. Quelque chose qui est assez efficace, mais on en reparlera dans le son. Il est assez épais comme intra, mais globalement c'est assez compact. Donc pour ceux qui ont des petites oreilles, sachez que ça passera sans problème. Ils sont confortables, un petit peu lourds, c'est surtout plus les Xenon 6 qui sont un peu plus lourds, mais globalement c'est vraiment très confortable et agréable au quotidien. On a un câble en plus de ça ici, donc en version 4.4 mm, qui est tressé, qui est de bonne qualité, et comme je l'ai déjà dit, c'est pas forcément tous les acteurs qui font attention à ça, surtout des acteurs de renommée, auront tendance à me donner des câbles assez basiques. Alors, pour quelles raisons, je ne saurais pas forcément vous dire, mais ici, comme c'est très orienté audiophile, n'est pas forcément la scène justement, on a droit à un câble de meilleure qualité. Donc ce qui fait qu'il est vraiment pas mal, plutôt souple, et il n'y a pas forcément besoin de le changer de base. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose, surtout le fait qu'on ait du 4.4, donc en termes de puissance, vous n'aurez aucun problème. Globalement, on est plutôt pas mal, et vraiment, j'ai pas grand chose à dire. Ce qui est bien en plus de ça, c'est qu'il prévoit le côté réparabilité.
ce qui n'est pas forcément le cas de beaucoup d'intras. Donc ça, c'est même mis en avant sur le site, et ils sont facilement démontables pour une réparation rapide. Donc ça, c'est une bonne chose, notamment la grille qui peut, sans le faire exprès, ça a pris un coup, ça se barre ou quoi que ce soit, c'est très facile à enlever, donc même ceux qui sont un petit peu équipés chez soi pourront facilement la remplacer ou l'enlever ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment quelque chose de pratique. Alors après, n'hésitez pas d'abord à voir directement avec la marque ou le revendeur avant tout. Mais sachez que voilà, en tout cas, c'est fait pour être facilement réparé, et c'est plutôt une bonne idée, tout simplement. On va parler des mauvaises choses. Alors, on a un packaging qui est plutôt complet, avec sa petite boîte de rangement qui est plutôt pas mal, et ses modules Atom. Donc le module Atom, ça permet en fait tout simplement d'avoir une plus ou moins grande ouverture d'air, notamment pour le driver dynamique, mais aussi pour l'ouverture, le côté plus ou moins ouvert de l'intra, qui fait plus ou moins respirer, entre guillemets, le son, et donc ce qui fait que ça va ouvrir plus ou moins les aigus. Donc vous allez avoir un son plus ou moins basseux, dû à ça, avec en fait en gros un côté plus ou moins feutré, si ça vous paraît peut-être plus clair, selon les termes utilisés. Le problème de ces modules Atom, c'est un peu leur conception. En gros, c'est un peu la même idée que les filtres. Alors en général, on a les filtres qui sont vissés sur la canule, et donc il va faire pareil, faire plus ou moins passer le son, selon la grille, selon la longueur. Bref, il y a plein de petites choses comme ça. Ici, c'est un petit système où en gros, c'est un petit module qui va s'insérer dans un petit trou de l'intra. Sauf que c'est pas vissé spécifiquement, c'est un peu en vis, mais c'est pas spécifiquement une vis. C'est dans un caoutchouc, donc ça s'enlève plutôt facilement de l'intra. Mais par contre, le problème étant que c'est mis dans un petit, dans la boîte de transport, on a un petit rangement de modules. Sauf que si on visse tout simplement, ça ne vient pas, ça ne se dévisse pas. C'est-à-dire qu'il faut trouver le truc avec, en plus de ça, le petit outil qui est donné, qui est en fait un petit outil de boîte à outils, et ce qui fait qu'il faut mettre dedans, tourner, enfoncer pour être sûr, et puis après arriver à trouver le truc pour arriver à les retirer. C'est vraiment dommage parce que c'est vraiment raté de ce point de vue-là. J'en parlais aussi sur les NE4, mais c'est assez raté de ce point de vue-là parce que c'est pas du tout facile à utiliser. Le problème, c'est qu'on est à 3000 € et c'est un peu difficile à justifier, et surtout qu'on a plein de solutions alternatives. L'une des solutions les plus agréables que j'ai eues jusqu'à l'heure actuelle, et qui pour moi aurait dû être beaucoup plus utilisée ici, c'est un système magnétique. C'est très simple d'utilisation, c'est très facile à ranger, ça tient très bien en termes d'aimant, donc ça aurait été une excellente chose, parce qu'au moins on aurait pu remplacer très facilement les filtres, et ça aurait donné beaucoup plus facilement cette envie de changer de son au besoin, selon nos envies ou selon le type de son qu'on veut avoir par rapport à un tel style. Donc là c'est vraiment dommage, et ce qui fait que on aura tendance, en tout cas les NE4 qui ont dû passer sur le salon et ont pris super cher là-dessus, ça peut très facilement s'abîmer, et en fait on peut niquer tout simplement le système, pas le filetage, mais là où on met tout simplement l'outil pour le retirer, comme ce qu'il peut y avoir pour les meubles quand on force avec un outil pas adapté, et puis paf, à force ça devient rond et on peut plus le retirer. Donc là c'est vraiment dommage, c'est vraiment le défaut que je trouve à ces intras et à cette gamme en général. Ça reste le plus gros défaut, mais heureusement compensé par de très gros avantages, et on va en parler juste après, sa qualité sonore. Il faut savoir donc que ce test, mais globalement le test de l'ensemble des intras, sont testés avec les modules noirs, donc un peu les plus basseux, pour avoir le plus de fun possible. Aussi, donc ces intras sont équipés donc de 4 drivers à armature équilibrée et d'un driver dynamique qui donc est là en plus pour le côté conduction osseuse. Il en résulte une signature assez équilibrée, avec des basses un petit peu en avant, des médiums plutôt neutres, un petit creux dans les aigus, et des extrêmes qui eux sont mis plutôt en avant pour avoir le côté très clair. Pour faire très simple au niveau de la signature, on en est là, et c'est très efficace. Pour la partie comparaison avec la NE4, je vous renverrai sur la partie comparaison en début, ce sera mis directement, et c'est très intéressant, mais il faut savoir, donc, que dire de ces intras ? Déjà, le driver dynamique pour la partie conduction osseuse est très efficace. On a quelque chose qui est vraiment pas mal, ce qui fait que ça se diffuse bien au niveau autour de l'oreille, et on a une basse qui est beaucoup plus ample et qui est beaucoup plus profonde. Je la trouve vraiment bonne, et elle est sans être trop présente justement, mais on a quelque chose qui est vraiment fun, qui est vraiment agréable, et pour plein de styles différents, et ce qui fait que c'est vachement plus immersif. Ça vraiment, c'est un très gros point, et par rapport à plein d'autres intras, on ressent très nettement la différence. On va pas avoir la basse qui va passer uniquement par l'oreille, mais par l'ensemble, et ce qui fait que ça a un effet beaucoup
bien plus sympathique, bien plus agréable. On va voir des médiums qui sont assez ouverts, assez larges, on a une bonne scène de ce point de vue-là, avec des médiums qui sont plutôt chauds, mais aussi assez nets, assez précis, notamment grâce aux extrêmes, on en parlera un peu après, mais ce qui fait qu'on a quelque chose qui est vraiment pas mal, qui est assez ouvert, qui est vraiment très détaillé, qui est vraiment clair, et qui est tout simplement agréable. On a quelque chose de très naturel, on a une très belle ampleur, bien accompagné par les basses, et sans avoir justement avec des aigus un petit peu en retrait, pour que ça soit pas trop plat, pas trop neutre, et donc qu'on puisse en profiter sur certains styles un peu dynamiques, et notamment du métal, où justement on va avoir quelque chose d'assez... voilà, on va en parler après, mais qui fait que ça va être beaucoup plus écoutable. Ce qui fait que ça reste des intras qui sont globalement assez joueurs, dans le sens où on peut en profiter pour plein de styles différents, sans pour autant se niquer les oreilles. Justement, on a des aigus qui sont un petit peu en retrait après ces médiums qui ressortent légèrement, et ce qui permet d'avoir des médiums qui sont un peu plus chauds comme je l'ai dit, mais surtout des aigus qui sont un petit peu plus agréables à écouter, dans le sens où ils vont pas être perçants, ils vont pas être sifflants, et justement ils vont être légèrement en retrait, mais ça se ressent pas tant que ça. C'est-à-dire que par rapport à la tête de mesure que j'ai, ça peut sembler assez énorme entre guillemets, mais pas tant que ça. En réalité, on a quelque chose pareil qui reste très clair, qui reste très détaillé, et même au niveau des aigus, on n'a pas l'impression d'avoir un manque. Et on en parlera justement dans la partie comparaison, face à d'autres intras qui ont une signature un peu similaire, des Meidze Advar, qui ont un peu cette même idée, mais assez différent dans la réalité. Ici, c'est vraiment pas mal parce qu'on n'a pas cette sensation de manque de détails, de choses qui peut manquer, et ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va avoir des extrêmes qui sont bien mis en avant. Comme on peut voir, c'est montant, et donc l'idée, c'est surtout d'avoir quelque chose de très clair, de très net, de très fin, de très brillant dans l'ensemble. Ça va donner une scène plutôt large, qui en plus de ça, hop, la boîte en prend un coup, et ce qui fait qu'on a quelque chose qui est plutôt large, qui est vraiment détaillé, qui va mettre en brillance tout l'ensemble du spectre, et ce qui fait qu'on va avoir quelque chose de net dans l'ensemble, vraiment qui va faire tout ressortir, ce qui fait que c'est vraiment pas mal, et c'est pour ça que c'est aussi apprécié. C'est qu'on va à la fois avoir cette basse qui va être très profonde, qui va être très vivante, très immersive, très englobante, qui est bien meilleure que la plupart des intras, tout en ayant cette très excellente clarté, cette scène qui est vraiment large, ce côté très détaillé, qui est très agréable. Ce qui permet d'avoir ce côté très polyvalent, parce que dans l'ensemble, ça lui donne un son équilibré, un son qui peut être utilisé pour tout, peut-être un petit peu moins, entre guillemets, pour le métal, dans le sens où on a peut-être parfois un peu trop de clarté. Je trouve que parfois, les extrêmes ressortent un peu trop à mon goût, alors ça donne cet effet très détaillé, mais qui, sur certains styles, peut donner, en fait, des cymbales ou des instruments très présents, peut-être un peu trop, un peu agressifs. Alors, ça reste relatif, il y a beaucoup d'autres intras qui ont été plus agressifs que ça, et surtout, qui ont été moins naturels. Mais de toute la gamme, c'est ceux qui ont ce côté le plus présent dans ces extrêmes. Ça reste un choix dans tous les cas, mais c'est pour ça qu'ils sont appréciés. Donc ça donne ce côté très technique qui va être appréciable. En plus, on a cette scène qui est plutôt large et qui vraiment est bien maîtrisée. Le tout, en plus de ça, on a droit à une très bonne isolation, ce qui fait que dans l'ensemble, dans la rue, rien ne va gêner. Par contre, autant on a une très bonne isolation, je trouve, et on n'a pas de souci à l'utiliser dans le train ou quoi, on est vraiment isolé, mais par contre, on va vraiment entendre ce que vous écoutez, surtout sur les KR5, parce que justement, on a ces extrêmes qui ressortent, et avec le driver dynamique qui donne ce côté trou, en fait, ça fait vachement passer de son de cette partie-là, et ce qui fait que si vous êtes dans un endroit calme avec quelqu'un à côté de vous, vous entendez très clairement, limite, vous pouvez même reconnaître la musique. Ça, c'est assez particulier. Donc, c'est pas les intras les plus discrets autour de vous, par contre. Pour la partie comparaison, on va voir des choses très très intéressantes qui sont mises. Alors heureusement, j'ai pu m'acquitter de ma tâche de conserver les NE4 une petite semaine pour les comparer et donner les différentes versions entre eux. Il faut savoir que vraiment, entre les trois intras, on a une très grosse différence de performance. Et surtout entre les NE4 et les KR5. C'est vraiment quelque chose que j'ai noté, que j'ai trouvé, je pensais pas qu'il y avait une telle différence. J'ai trouvé les NE4 vraiment très très bons. Les NE4 sont proches, puisque comme j'ai dit, en gros il n'y a que 600 €, alors que 600 € de différence, 2400 versus 3000, on a un driver en plus, donc on se dit, bon, ça va être un peu plus détaillé. Dans la réalité, la signature est un peu différente. Celle des NE4, on va avoir plus de basses, un petit peu plus d'aigus, mais globalement moins technique, donc parfois un peu moins agressif, un peu moins
présents au niveau des extrêmes, et surtout des voix qui semblent vraiment en retrait. On sent clairement que c'est moins naturel, on va sentir une scène qui est clairement moins large. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a sauté aux yeux, aux oreilles en tout cas. On a une scène qui est clairement moins large, ce côté moins naturel parce qu'il manque ce deuxième driver pour arriver à vraiment savoir cette étendue dans les aigus. Donc on a vraiment cette grande différence. Et globalement, on va avoir une basse qui est, comme j'ai dit, plus présente et globalement, en fait, une signature un peu plus en V. Donc beaucoup plus sympathique pour de l'électro ou du métal, où c'est là-dessus où on va le plus s'amuser. C'est pas les plus techniques, mais c'est les plus fun de toute la gamme. Les KR5, eux, sont vraiment plus dans l'équilibre, donc ça passe bien, mais c'est moins fun, c'est moins sympathique sur des styles de ce type-là. Mais ce qui fait que les NE4, voilà, globalement, c'est un peu proche, on voit globalement la signature, les similitudes, mais voilà, le médium qui est un petit peu moins ample, un petit peu plus sombre, globalement, on a clairement cette extension dans les aigus qui manque clairement, en comparaison, et on a même une moins bonne séparation des instruments. Donc on a vraiment une différence quand même de performance qui se ressent, et quitte à mettre le prix, autant, pour moi, je dirais, autant mettre dans les KR5, à part si vraiment vous voulez cette signature en V marquée, ça peut clairement plus vous plaire au niveau des néons, notamment pour le style métal ou électro, où clairement vous allez bien vous amuser dessus. Si vous cherchez plus le côté équilibré polyvalent, c'est plus les KR5. Face au X6, donc les Xenon 6, on a quelque chose qui est vraiment différent. Dans le sens où, en fait, globalement, la signature va être à peu près la même, sauf qu'on va avoir un peu plus d'équilibre sur les aigus, qui ressortent un petit peu plus, et on va avoir des médiums qui ressortent un petit peu moins, et surtout des extrêmes qui vont être un petit peu plus aplanis. Donc en gros, les Xenon 6 sont un peu plus neutres, et les KR5 sont un peu plus clairs, hein, pour faire simple. Donc ce qui fait que les X6 ont un aigu plus doux, mais surtout ils ont une scène qui est plus large. On semble avoir un côté plus étendu au niveau de l'extension de la qualité, on sent que vraiment c'est plus large dans l'ensemble, que ce soit le son ou que ce soit la scène. C'est un peu plus chaleureux et je trouve aussi que c'est un peu plus naturel. Je trouve que c'est un petit peu plus détaillé et ce qui fait qu'on a quelque chose d'un peu plus, à mon sens, un peu plus cohérent et un peu plus naturel. Par contre, c'est un côté un petit peu plus chaleureux, un petit peu plus sombre, donc pour ceux qui ont l'habitude des intras clairs, ça pourrait être moins sympathique. Et comme je le disais justement, la communauté, en tout cas en France, a préféré les KR5, notamment parce qu'il y a ces extrêmes qui sont mis en avant, et aujourd'hui elles sont mises en avant sur beaucoup d'intras, là où les Xenon 6 sont eux plus à l'équilibre et surtout ont des extrêmes qui sont clairement plus doux, et ça se ressent, ça se voit clairement justement sur la mesure, hein, de comparaison qui montre clairement que les KR5 sont vraiment plus clairs. Donc c'est des choix différents. Les Xenon 6 pourront paraître à un premier temps moins techniques, mais ils le sont en réalité plus. Une comparaison, les deux en même temps, donc n'hésitez pas à aller en magasin si possible, les deux en même temps montrent très très clairement la différence, et c'est vraiment sympathique. Je préfère en tout cas les Xenon 6, mais c'est 1000 € de plus. À vous de voir si vous êtes prêt à mettre 1000 € de plus. On va comparer, et heureusement que je les ai encore, donc les Sennheiser IE900. Eux, donc c'est un monodriver, ils sont vendus 1500 € aujourd'hui, et très compact. Donc c'est clairement pas le côté technique qu'on va forcément mettre en avant, puisque justement monodriver et puis 2 fois moins cher, on est déjà sur une très grande différence, dans tous les cas techniques. Et ça va se voir tout de suite. On a une scène qui est clairement moins large et qui va être plus centrale, une voix qui est clairement plus frontale, et ça fait un effet plus terne. On a vraiment cette impression sur les KR5 que, justement, on a cette largeur dans les médiums, on a vraiment cette respiration, on sent vraiment qu'il y a une reproduction beaucoup plus naturelle, beaucoup plus ample de l'ensemble des médiums. On a une basse qui est plus profonde et qui est profonde, mais qui est quand même moins élevée, elle est plus neutre, hein. Vraiment, le côté Sennheiser fait qu'on cherche un petit peu plus le côté neutre. C'est quand même un peu plus agressif, c'est moins détaillé, c'est par contre plus neutre. On a vraiment plus sa neutralité avec un pic, et c'est ce pic qu'on va ressentir, et qui fait que, en plus de ça, comme c'est pas technique et que c'est beaucoup moins bien maîtrisé, les KR5, eux, sont beaucoup moins agressifs en comparaison, ils font beaucoup plus naturel, on a vraiment cette extension, cette qualité d'écoute qui n'a strictement rien à voir. Et c'est clairement, moi aussi, moins étendu dans les aigus. On va vraiment descendre ici, maintenant, en gamme, on va descendre en dessous de 1000 €, hein, dans ce que la plèbe, et encore la bonne plèbe, hein, peut s'acheter. On va parler justement des Meze Advar, qui est intéressant. Donc pareil, c'est un monodriver, ici vendu 700 €. Alors clairement on a une signature, et j'en reparlerai dans le test, c'est assez particulier, puisqu'on va avoir une signature un peu similaire avec donc cette basse en avant, ces médiums en avant, des aigus un peu en retrait et des extrêmes vraiment en avant. Et le truc c'est que donc on va sentir une voix qui est plus en avant, par contre un aigu qui est plus en retrait, ce qui fait que ça va manquer clairement de détails, on va vraiment plus le ressentir, mais ça va être beaucoup plus agressif. On a des extrêmes très en avant,
mais en fait c'est très fin, c'est pas très net, c'est pas très détaillé, et c'est vraiment beaucoup plus désagréable. On va pas pouvoir mettre autant de volume, et c'est vraiment moins bon. Et pour finir, mes petits chouchous, clairement à moins de 500 €, les TRN BAX. Donc ici on est sur une signature un petit peu dans cette même idée, avec un petit peu plus de basse et un pic de clarté qui est présent, donc assez classique, et vendu, alors on peut le trouver à environ 320 € si on cherche bien, notamment sur Efigo, avec notamment un driver électrostatique. On a un son qui est plus clair, on a une basse qui est moins profonde, des médiums qui sont plus fins, c'est beaucoup plus orienté aigu, c'est beaucoup plus porté par cette partie-là, par ce pic, et globalement ça fait vraiment artificiel en comparaison. On a vraiment ce manque de sensation de naturel, de réalisme. On a des aigus qui sont plus fatigants, qui sont moins nets et qui sont moins détaillés. Donc vraiment, à part, on va dire, la scène où on s'en sort pas trop mal, les BAX sont vraiment en dessous. Alors après, encore une fois, c'est logique, hein, 500 €, enfin même 300 € versus 3000 €, on a une vraie différence. Mais c'est là où on peut noter, et c'est là où moi je peux me permettre aussi de faire cette comparaison, et de me dire, alors est-ce que ça vaut le coup de mettre 3000 €? Et ça va être un peu encore une fois, cette conclusion. Mais on voit très clairement la différence de qualité, et oui, 3000 €, ça a un impact clairement positif, même sur des petites musiques en MP3 320, ou je sais pas, du Wi-Fi. Mais ça a c'est un vrai impact sur l'écoute, et on va justement partir sur cette conclusion de l'impact de tout ça, et est-ce que ça vaut 3000 €? Du coup, que penser de ces FIR Audio Cryon 5, et surtout que penser d'un Tra à 3000 €? Est-ce que ça vaut le coup? C'est une excellente question. Les Cryon 5 sont des intras qui sont vraiment très très réussis, et surtout qui vont plaire à la plupart des gens. Quitte à ce que, justement, on n'est pas sur les plus neutres, en fait, on est sur quelque chose qui est un peu clair, un petit peu détaillé, on a cet effet-là. On a vraiment quelque chose qui plaît aux gens, de par sa signature, et surtout de sa reproduction sonore globale, que ce soit son amplitude, que ce soit les basses, que ce soit la clarté qui est donnée, et surtout l'encens qui est très naturel. On a vraiment quelque chose de réussi. Et c'est vraiment déjà une première chose. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a vraiment quelque chose de très très détaillé. 3000 € pour mettre dans des intras, on se dit que c'est énorme, et qui peut mettre ça? Bien évidemment, ça va être surtout des passionnés, ça va être des gens qui vont vouloir justement avoir le meilleur du meilleur. Et ce qui fait qu'effectivement, ces intras, ils marquent bien la différence avec des intras à 200, 500, 1000 €, 2000 €, comme on l'a vu précédemment. Ça semble énorme, et oui, ça l'est, mais ça va être vraiment pour une petite niche de gens qui sont assez aisés ou qui ont assez économisé pour avoir le nec plus ultra de l'intra. Donc oui, 3000 €, est-ce que ça vaut le coup? Si vous êtes vraiment fan, si vous voulez vraiment le meilleur, ce sont des intras qui vous faudront. Alors après, n'hésitez pas, attendez peut-être mon test des Xenon 6, qui sont pareil, très impressionnants. Yoda, t'as fini de faire tout tomber là? Donc oui, les Cryon 5 sont de très bons intras. Ce sont vraiment des intras qui valent le coup. C'est cher, mais ça vaut le coup. Après, il faut savoir aussi qu'en plus de ça, alors c'était déjà le cas plus ou moins sur d'autres intras, mais je trouve que c'est plus marqué sur les Xenon 6 et Cryon 5. Il faut savoir que, par exemple, sur du Linkin Park qui est très mal enregistré en réalité, et ça se voit pas forcément sur des intras un peu basiques, ça commence déjà à s'entendre un peu à 500 €, mais ça reste correct. Mais là, par exemple, du Linkin Park sur des Cryon 5 ou des Xenon 6, c'est juste pas possible. Le manque de détails se ressent beaucoup trop, et ce qui fait que c'est inécoutable. Et pourtant, c'est un groupe qui a bercé toute mon adolescence et qui aujourd'hui encore, je trouve toujours que c'est très bon. Et même l'album remasterisé du 20e anniversaire, les mecs ils ont rien changé, ils ont juste fait allez on abaisse un petit peu les aigus, c'est bon vas-y ressort l'album. Et ce qui fait que c'est très dommage, parce que du coup ça aurait pu faire des intras des morceaux qui auraient été très très bien pour des intras comme ça, malheureusement ça ne passe pas. Donc après, justement, tout ce qui est mastering un peu foireux, ça ne passera pas sur des intras de ce type-là. Ça passe peut-être un petit peu plus sur les Xenon 4, mais pas sur les Cryon 6. Enfin, les Cryon 5, ou même Xenon 6, justement. Donc oui, ces intras valent le coup, ces intras sont vraiment très bons, et vraiment, je suis très très fan. Je suis plus fan du Xenon 6 que j'aimerais bien garder, mais je sais que je les garderai pas. Mais clairement, aujourd'hui, ouais, c'est les intras les plus chers que j'ai testés sur ma chaîne, mais c'est aussi les meilleurs. De loin. Ils m'ont mis une claque. Je suis amoureux de cette marque. J'ai clairement pas le budget pour me les payer, mais je suis amoureux. Vraiment.
Ce sont vraiment de très très bons intras, et vraiment, si vous avez la possibilité de les tester, n'hésitez pas. Vraiment, ça vaut le détour au moins de pouvoir tester ça dans leur magasin, de voir un petit peu ce que ça vaut. Prenez le temps de les apprécier, prenez quelques musiques pour les apprécier, et revenez sur vos intras, et je pense que là, vous allez dire « Ah oui, quand même, ah ouais, donc ouais. » Ça paraît pas, en plus de ça, il a une configuration assez basique, mais c'est d'une efficacité incroyable. Ils ont fait un travail fou, et ce qui fait que le son est vraiment incroyable. Je pense que vous l'aurez compris. Sur ce, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, comme d'habitude, et on se dit à bientôt pour de prochains tests sur Technoid.